Salut les amis, on va vous parler aujourd'hui de notre trip en Finlande et du coup on va vous partager tous nos petits conseils, le coût, aussi tous les endroits qu'on a bien aimés, les endroits qu'on n'a pas aimés non plus. Enfin bref, on va vous partager un peu notre expérience de la Finlande. Mais avant, on vous amène avec nous en petite randonnée. Actuellement, on est en Suède et on a trouvé un petit parc national avec des chutes et on vous amène avec nous avant et après on parle de tout ça dans le camion au chaud. Hello, moi c'est Quentin. Et moi Chloé. Il y a 1 an, on a décidé de réaliser notre rêve, de partir à travers l'Europe à bord de notre fourgon aménagé et d'aller jusqu'au Cap Nord en plein hiver. Et bien sûr, accompagné de notre beagle Sun. Hello, on est de retour dans le van et avec vous on va parler du budget pour notre road trip en Finlande d'1 mois. Alors le budget ça a commencé déjà avant la Finlande parce qu'on a pris le ferry de Tallinn à Helsinki et ça nous a coûté déjà 135 €. Après, vas-y, comme tu veux. Le gros point de dépense c'était principalement le gasoil du coup. On a dépensé 700 € pour à peu près 2500 km en Finlande. C'est un grand pays et en sachant qu'on a aussi notre chauffage au diesel qui a pas mal consommé parce que sur les 2/3 du voyage il faisait moins 25 degrés. Ouais, moins 25, puis après... On a eu les moins 40. On a eu les moins 40 et puis on ne pouvait pas se permettre de descendre trop la température dans le camion parce que petit chien autrement il a froid. Non mais même pour nous, donc c'est vrai que ça nous a... il tournait en continu. Ça a consommé quand même pas mal, on a vite fait calculer et on pense qu'on le laissait tourner, je sais pas, 20 heures, même voire des fois 24 heures en permanence. On consomme entre 0,3 et 0,5 litres heure. Donc c'est vrai qu'on allait souvent à la station. Entre les routes qui sont hyper longues, d'aller à un point A, un point B, ce chien s'énerve. Et le chauffage qui tourne en continu, même quand on roulait, c'est vrai qu'on a pas mal consommé. Ouais. Mais après ça va, je trouve dans l'ensemble... Le prix du gasoil, on le trouvait à 82 €, ça dépendait de quelle station, entre les petites et les grosses. Si on arrivait à trouver une grosse station, c'était en ville, mais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de villes. Globalement, on a réussi à faire les pleins les moins chers possibles, mais en gros, ce qu'on faisait, c'est que même si on n'avait pas besoin de faire le plein de suite, on s'arrêtait quand on voyait une station qui était à 1,80 € parce qu'il y avait quand même des écarts, mais même sur des stations toutes proches. Donc pour éviter de payer plein pot, on s'arrêtait dès qu'on trouvait des stations pas chères. Je pense que ça aide quand même à limiter un petit peu le budget gasoil. Oui, ça limite un peu. Après, au niveau des routes, l'avantage par contre qu'à la Finlande, c'est que au budget du gasoil, ça ajoute pas les péages. Il n'y a pas de péage, les routes sont libres. Mine de rien, c'est un bon point positif ça quand même. Autre point de dépense, ensuite c'est les courses. 450 €. 450 € pour un petit mois. Ouais, un peu moins d'1 mois. C'est cher sans être... C'est plus cher qu'en France, c'est sûr. C'est vrai, il faut dire la vérité, on a mangé des pâtes, etc. Parce que c'est ce qui revient le moins cher. Puis on avait quand même fait un bon plein dans les pays baltes avant d'arriver en Finlande. Ça nous a après, je trouve pas ça non plus excessif en termes de prix. Non, après, ça dépend de ce qu'on consomme. Déjà, on n'a pas acheté de fromage à part du fromage râpé. Non, mais pas de fromage. Pas de viande. Très peu de viande. Très peu de viande, parce qu'autrement, si on commençait à manger de la viande, le prix, là, il allait doubler. Ouais. Et après, pas de légumes, parce que un peu de légumes, on a acheté tout ce qui était carottes et tout. Ouais, quelques courges ou des trucs comme ça, mais après... non, on n'achetait pas de tomates, concombres, comme on peut faire en France. Malgré qu'il y en ait, moi j'étais étonnée de trouver des tomates, des concombres, même des fraises. En France, on trouve des fraises vraiment qu'en été. Là-bas, j'ai l'impression qu'il y a 0 saison. Par contre, le prix faisait mal. Ouais. Non, c'est cher. Après, si on fait un petit peu attention et qu'on consomme des trucs peut-être un petit peu plus locaux ou un petit peu plus de saison, finalement, ça peut aller en vrai en termes de prix.
Ouais. En viande, le seul truc qu'on a acheté un petit peu plus, c'est les saucisses, parce que alors, là-bas, c'est une religion, les saucisses. Avec toute l'infrastructure qu'ils mettent en place, c'est vrai Ouais, que faire des pour barbecues les en plein barbecues hiver. et tout. Mais c'était impressionnant, il y avait une fois, quand on a fait le gros supermarché pour Noël, il y avait un rayon de 40 mètres de long que de saucisses, quoi. Franchement, on était comme des débiles à pas savoir quoi prendre, mais c'était impressionnant. C'est vrai. Si après, autre dépense, pour le petit chien. Ouais. Il a fallu passer chez le vétérinaire avant d'aller en Finlande. Il donnait un antiparasitaire. Je sais plus, ça a coûté combien? Bah, ça a coûté une trentaine d'euros. Une trentaine Mais d'euros. sans consultation, quoi, parce que Et vraiment... ouais. On a appelé avant, on a expliqué que c'était pour passer la frontière de la Finlande. Bon, je pense qu'ils ont l'habitude parce que du coup c'était en Estonie et en gros faut que le chien passe chez le veto dans les 24 à 72-96 heures, un truc comme ça. Donc nous on l'a fait la veille du ferry et en fait c'est juste, elle nous a demandé le poids du chien et on a donné le médoc sous les yeux du veto dans le hall du veto. Ouais, c'est vraiment au cas où qu'au poste frontière on se fasse contrôler, hein, parce qu'en réalité là jusqu'à présent on est rentré en Finlande facilement. Là actuellement on est de retour en Norvège, on a passé Bah, normalement on aurait dû le redonner chez le veto pour le chien parce que il y a... Enfin bref, il y a des sites, on pourra les mettre en description, mais il y a des sites pour les animaux en voyage et tout avec toutes les règles selon les pays. Et du coup nous on avait regardé sur ça et à part la Finlande, enfin les pays scandinaves, il n'y avait pas trop, il fallait juste le passeport quoi et puis le vaccin contre la rage. Mais sinon, normalement, la Norvège, la Finlande et tout, tant qu'on est sur le territoire, toutes les 3 semaines, il faut redonner des comprimés, machin, bidule. Mais en gros, ouais, le chien c'était 30 € et après, il nous a rien coûté parce que pareil, les croquettes, on avait racheté dans les pays baltes avant. Après, les autres dépenses, même si on les compte pas dedans forcément, bah on a fait changer nos pneus obligatoirement. Ça se prend en compte si on va juste faire un road trip en Finlande. Faut l'avoir en tête. Faut l'avoir en tête, quoi, les frais. Donc nous, on a changé nos pneus. On a changé notre huile. Ouais, on a fait la vidange. L'huile dans les pays du Nord était beaucoup plus chère pour les mêmes références que ce qu'on pouvait trouver en France par contre. Oui. C'était 2 fois plus cher. Donc vaut mieux partir avec l'huile déjà changée en France en fonction du road trip. Vaut mieux l'avoir en stock quoi, parce que la vidange et tout, c'était vachement plus cher en Finlande. Donc en gros en total, pneus plus les vidanges plus et les chaînes qu'on a achetées sur place, on a eu pour... On avait 600 € de pneus, 120 € d'huile et 80 € de chaîne. Donc en soi 200 € vraiment sur place et 600 € en préparation du voyage quoi. Donc on a fait le budget gasoil, le budget course, le budget entre guillemets entretien du véhicule pour venir en Finlande. Et du coup en activité nous on a 0 dépense. Ouais, on n'a rien payé en activité parce que on a fait pratiquement que les parcs nationaux. Ouais. Qui sont en fait complètement gratuits, les parkings sont gratuits, l'accès est complètement gratuit. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que dans les parcs nationaux, on a principalement fait des randos à pied, parce que les sentiers sont hyper bien entretenus, des randos en raquettes, on a fait un peu de luge aussi. Dans les parcs, ce qui est hyper bien fait, c'est qu'en fait, il y a des cartes qu'on peut trouver sur le site internet ou sur une appli. Et en fait, sur chaque carte de chaque parc national, il y a une version hiver. Et du coup, on voit ce qui est entretenu ou pas. Il y a des sentiers exprès pour les randos, pour les motoneiges. Enfin, même pour trouver le parking, etc., tout est bien expliqué. Même sur l'application, en fait, on sélectionne le parc qu'on veut faire et on sait si le parking est ouvert ou fermé, lequel sentier on peut prendre l'hiver. C'est vrai que là-dessus, et du coup, sur les cartes, ils mettent directement les petites cabanes parce qu'il y a des cabanes pour faire des barbecues. Ou même pour dormir en fait, et c'est mis à disposition, c'est gratuit. Il y en a certaines de payantes, mais c'est mis sur les cartes à l'avance, on le sait. Et franchement c'est trop bien parce que les cabanes, il y en a certaines, il y a un poêle pour se chauffer, une gazinière pour faire à manger, il y en a même certaines où il y a un sauna avec. Ouais, c'est vrai. Ouais, alors souvent le sauna il est payant, mais même, c'est quoi, c'est 10 € par personne je crois, un truc comme ça. Et après ce qui concerne le budget, on va dire camping, nuitée. Bah ouais, où on peut se garer, etc. En Finlande, nous, on n'a rien payé. En vrai, il y a des spots partout. C'est hyper facile, ouais. C'est hyper facile. Là, actuellement, on est en Norvège, on galère plus. Et on a fait un peu de Suède aussi. On galérait plus en Suède et en Norvège qu'en Finlande. En Finlande, malgré qu'il y ait beaucoup de neige, etc., ils dégagent quand même vachement les renfoncements en bord de route. Ça reste des spots en bord de route, quasiment, mis à part dans les parcs nationaux. Ouais, on peut dormir sur les parkings des parcs nationaux, et ça, pour le coup, c'est top parce que c'est vachement reculé, c'est nature, enfin... Puis donc du coup, on a utilisé Park Fortnite un peu. Ouais.
On s'est beaucoup aidé de Google Maps en écrivant parking, etc. Il dit si c'est ouvert ou fermé. Généralement, si c'est fermé, c'est qu'il n'est pas déneigé. Et après, on utilisait l'application justement des parcs nationaux. Ouais. Parce que sur l'application, vous zoomez où il y a le parc et il y a des petites légendes. Et quand vous cliquez dessus, en gros, ça marque le parking, où est la cabane pour se chauffer, etc. Et généralement, si c'est affiché, c'est que c'est ouvert. Donc on a dormi principalement que dans des parcs. Ouais, principalement, mais après, de toute façon, en soi, même si c'est des parkings et tout, franchement, avec la neige, les décors d'hiver, même le plus pourri des parkings Oui, c'est vrai. est beaucoup plus sexy, quoi. C'est plus joli. Ouais. C'est sûr. Puis on a fait quelques nuits en bord de route. Quand vous avez fait 2 heures de route, que vous avez croisé 0 voiture, normalement, c'est pas la circulation ni la lumière qui va vous déranger. Vous pouvez largement passer une bonne nuit sans entendre personne. Au pire des cas, il y a des petits rennes qui se trimballent autour du camion. Donc si on récapitule, gasoil, plus course, plus pseudo-entretien du véhicule, plus sun du coup, ça nous a fait un total de... C'est toi qui as sur ton téléphone. 1380 €. Donc voilà, 1380 €, 1400 € en gros pour quasiment un mois en Laponie. C'est dans la moyenne des autres pays qu'on a fait au fait. Ouais, en vrai, c'est... Ça à savoir que ça fait quand même maintenant 5 mois qu'on est sur les routes, on a fait d'autres pays et c'est le budget qu'on a au mois en roulant pas mal. Ouais, sachant que là on a plus roulé que ce qu'on faisait habituellement. Dans les autres pays du coup, c'est sûr que notre budget gasoil, on dépensait moins. En course, c'était un peu moins aussi. Par contre, on avait beaucoup plus d'activités payantes, je trouve. Ouais, et en course, on faisait moins attention. Ouais, on s'est fait plaisir dans les autres pays, on faisait restaurants, etc. qu'on n'a pas fait quand même en Finlande. Non. Donc voilà, 1400 € pour un mois. Ça va, je trouve. Moi, je trouve ça assez raisonnable. Bah, on va faire un peu le point sur le point sur la Finlande. Ouais, moi, je pense que c'est un pays que j'aimerais bien retourner. Et en hiver par contre. La Finlande en hiver, je me vois pas la faire en printemps ou en automne ou en été. Ouais, c'est un pays assez plat. Je pense que sur nous, ce qu'on aime faire en rando et tout l'été, c'est peut-être moins ce qui nous tenterait. Moi, mais l'hiver, c'est c'est vrai que l'hiver, en vrai, il y a plein de trucs à faire. C'est hyper sympa. Et maintenant, je sais pas, qu'est-ce que t'as pas aimé? Moi, ce que j'ai moins aimé pendant le voyage en Finlande, c'est notre passage à Rovaniemi. Le village du Père Noël, Rovaniemi. Dans tout le reste du pays, tous les endroits où on allait, tout était propre et tout machin. On arrive le soir à Rovaniemi, on se pose à un spot, il y avait des poubelles partout, éventrées dégueu. Et ce soir-là, c'était des cars et des cars qui passaient, là, les activités chasseurs d'aurore boréale. Ils faisaient leur petit feu, ils laissaient leurs déchets avec les touristes et tout. Enfin, franchement, c'était dégueulasse. Non, c'est vrai. Et le lendemain, on fait le village du Père Noël. Bon, on s'attendait pas à un truc de non, malade et tout. moi je l'avais jamais fait, toi tu l'avais déjà fait. Ouais. Et c'est vrai que je voulais y passer parce que c'est le truc à faire en Laponie. On voit ça partout sur Instagram, sur TikTok. Et au fait, quand on a commencé à prendre la route et qu'on est arrivé sur le gros axe pour arriver au village de Père Noël, mais moi j'ai été choqué que déjà le village soit à côté de la grosse route qui est, je sais pas, il y avait 2000 personnes quoi. Ouais, c'était énorme. C'était énorme et au fait ça se bouscule, les gens, on est entassés pour aller chercher une carte postale. Bref, on est resté 20 minutes et on a repris la route. Après c'est pas notre profil de voyage, nous ce qu'on aime c'est se perdre, aller randonner, ne pas aller dans les endroits, dans les zones touristiques. Après on l'a fait, je regrette pas, je vois qu'on a fait un détour pour y aller, parce que c'était pas du tout sur notre route, on avait choisi une autre route. Avec le recul, ça valait pas le détour. Non. Après, voilà, faut remettre aussi dans le contexte. On était entre Noël et le Nouvel An, c'est la plus grosse période, machin. C'est forcément un truc touristique, mais au-delà du fait qu'il y avait du monde, c'est que c'est un endroit, tout est fait pour lâcher les billets, quoi. Oui, bah après, c'est comme ça qu'ils vivent aussi. Oui, hein. Non mais ils proposent des activités ultra chères où c'est une balade de rennes de 20 minutes dans un enclos. Enfin, c'est ridicule et franchement, ouais, non, j'en avais un autre souvenir de quand je l'avais fait et là, franchement, ça m'a vraiment pas plu. Moi, perso, je vois que ça à dire sur la Finlande. Après, les seuls trucs, mais c'est plus la météo, c'est pas la longueur des journées. Non, c'est pas la longueur des journées, c'est juste que quand il fait pas beau, il y a vite cette impression de lumière en noir et blanc. Et quand il y a plusieurs jours et tout, c'est vrai que on a vraiment l'impression tout est enneigé, même les sapins et tout. Du coup, il y a que du blanc ou du gris. Et on a l'impression de vivre en noir et blanc. Et ça, quand il y avait plusieurs jours,
c'était un peu lourd. Au-delà du mauvais, tant mieux. Oui, après. Après voilà, c'est la météo quoi, mais. Moi je m'en fiche, tu le sais, Toi t'es moins sujet, la météo c'est moins. Mais hormis ça, après, franchement, la Finlande, super surpris. Ouais, on a adoré. En hiver, franchement, même s'il n'y a pas beaucoup de temps où il y a le soleil, juste rouler, ça devient plaisant parce qu'avec les couleurs, le ciel rose, c'était magnifique, la neige partout. Puis se perdre, des fois on croisait pas de maison pendant 2 heures, on croisait aucune autre voiture. On s'est retrouvé dans des parcs, des gros parcs pourtant connus, etc. Franchement, s'il y avait 5 personnes, c'est tout ce qu'il y avait. Après, ça demande quand même un effort de pouvoir sortir. Parce que quand il fait moins 25, c'est vrai que marcher 3-4 heures, c'est tout de suite plus épuisant. Marcher dans la neige. Ouais, on a plus ressenti la fatigue quand on bougeait et tout. Mais franchement, autrement, c'est un pays de dingue. Moi, franchement, j'ai vraiment kiffé la Laponie. Et puis pour la lumière et tout, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit ah, il va faire nuit tout le temps et tout. En fait, c'est pas si vrai que ça. Non. On a vraiment Il fait sombre. Ouais, il fait sombre plus rapidement, mais même quand sur les levées couchés, là, sur la météo, ils mettaient genre ça se lève à 11h, ça se couche à 13h. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que la lumière du jour, elle arrive bien avant 11h, plus vers 10h. Et pareil, elle part bien après 13h. Alors, c'est pas un soleil éblouissant et tout, mais n'empêche qu'il y a quand même de la lumière, on peut sortir sans lampe torche et tout. Et du coup, vu que le soleil, il est pas très haut, les lumières, elles sont dingues, quoi. Franchement, c'était hyper beau. On avait l'impression d'être constamment en lever ou coucher de soleil avec des lumières roses et tout. Dès qu'il fait beau, on en prend plein les yeux, quoi. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est chaque parc, chaque bord de route, quasiment, il y a une petite cabane pour faire un feu, pour être dehors, pour profiter. Non, c'est vrai, là-dessus, c'était vachement top. Et puis on voit que c'est pas... Je trouve qu'on voit que c'est pas que pour les touristes parce qu'on a croisé plein de familles, des locaux qui étaient en train de faire leur petit barbecue avec les enfants et tout. Mais même une fois, un matin, il y en a qui sont venus à 11h, ils ont juste fait 1 heure, fait leur petit feu avec les enfants, machin, et hop, ils sont partis. Enfin... Après, en termes de convivialité, les Finlandais sont un peu plus distants, mais malgré tout, on a eu quand même des conversations à droite à gauche avec certains Finlandais. C'est pas forcément eux qui viennent. Ils vont pas venir vous aborder, quoi. Mais après, genre, quand on nous abordait pour avoir des questions et tout, il y avait pas de soucis. Mais c'est sûr que c'est... Je pense que la culture fait que c'est un peu chacun sa bulle et tout, on veut pas déranger. Mais en vrai, on n'a pas eu de mauvaise expérience non plus, quoi. Les gens étaient quand même hyper sympas. Donc, conclusion, ça reste un budget à prévoir quand même. C'est pas l'Espagne, quoi. C'est pas l'Espagne, c'est pas le Portugal. Non, mais c'est vrai. Quand tu y vas, t'as quand même longue route pour y aller, t'as quand même le ferry à prendre ou peu importe, ou alors les ponts, etc. Enfin bref, il y a quand même des frais à sortir. Après, l'alimentation, ça reste un peu plus cher, mais en faisant attention, en réalité, ça va. Et par contre, c'est un pays, les paysages sont dingues. Moi, je trouve que c'est une expérience qui vaut le coup. Même quand il fait froid et qu'on a mal aux pieds, on a mal aux mains, que Chloé a pleure parce qu'elle a perdu son petit orteil. Ça m'est arrivé une fois. En réalité, quand on regarde les paysages, tu te rappelles, on avait fait un parc. Juste le parc, on y est resté 2 jours. Juste les paysages étaient trop bien. Étaient fabuleux. Alors moi, un truc que j'adore, c'est qu'avec la neige, on voit toutes les empreintes des animaux. Et j'adorais quand on roulait. Regarder le bord de la route, il y a des rennes qui sont passées et tout. Et du coup, en plus, on en a vu plusieurs fois. On a vu des élans. La balade préférée de Sun, c'était d'aller chercher les petits animaux en forêt, à pister les traces. Ouais, bon, on l'a fait pas chasser, mais c'est juste qu'elle aime bien sniffer. C'est elle qui m'a amené voir les rennes, c'est elle qui les suivait. Donc, c'est grâce à elle si on a vu des rennes. Pour les animaux de compagnie, si vous prévoyez partir avec un chien ou peu importe, c'est vrai qu'en plein hiver, elle a commencé à en avoir marre parce que... À moins 25, c'était compliqué pour elle de sortir moins 25, moins 30... 10 minutes, puis après, vas-y, hein, papa, ramène-moi dans le camion. Mais voilà. Donc voilà, c'était tout pour la Finlande. En tout cas, nous, les aventures continuent. Il fait meilleur. Et on vous dit à bientôt avec Sonnette.